Fadel Al-Gadi, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un petit peu aux quatre coins du monde. On a réussi à vous attraper lors d'un passage au Maroc. Alors, vous êtes styliste. Vous avez plusieurs magasins à Tanger, à Rabat, à Marrakech. Vous avez un showroom à Paris. Et puis, vous avez lancé il y a 2 ans, je pense. Oui, c'est la 3e année. C'est la 3e année, exactement. L'école de broderie à Salé. Vous allez nous raconter tout cela, comment vous faites de votre passion une implication et un travail citoyen. On regarde un portrait et on revient pour en parler. C'est dans la médina de Salé qu'est né le talent de Fadel Al-Gadi. Sa passion pour la couture et la création commence dès l'âge de 10 ans, lorsqu'elle accompagnait sa mère chez les tisserands et dans les magasins de tissus. Très jeune, déjà elle participait à des ateliers de broderie lors de ses vacances d'été. Le choix d'une école de stylisme sera alors pour elle une évidence. Après l'obtention de son diplôme, elle installe un petit atelier chez elle et commence à créer. Elle tire son inspiration de son enfance et sa famille. Avec beaucoup de persévérance, elle convoite une renommée internationale. 2 rencontres furent déterminantes pour elle. La première, avec Yves Saint Laurent, qui lors d'un défilé de mode à Tanger, crut en son talent et l'encouragea à présenter ses créations à Paris, puis celle avec le photographe d'art italien Paul Turel, qui l'a aidé à organiser un défilé à Naples. Fadel Al-Gadi, au-delà de ses créations, veille aussi à la transmission du savoir-faire et la protection du patrimoine. C'est ainsi qu'elle crée l'association Conservatoire des Arts de la Broderie de Salé, ainsi que l'école de broderie ouverte aux jeunes enfants dans cette même ville où son talent a vu le jour. Par cette démarche, elle marque également son attachement à ses origines en accueillant des hommes et des femmes des quartiers populaires pour leur apprendre le métier de la broderie traditionnelle marocaine. Elle encourage les jeunes à suivre leur inspiration, à persévérer, à savoir saisir les opportunités qui se présentent à eux pour pouvoir aller là où ils veulent aller sans jamais se décourager. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir en chair et en os. Merci. Moi, je suis une fan. Je crois que je vous l'ai déjà dit, on s'est vu à la radio à Médien il y a 2 ans, je pense, avec le lancement de l'école de broderie. Et justement, j'avais fait l'éloge de votre travail. Je voudrais qu'on revienne sur l'été et sur les ateliers de broderie. C'était très, on va dire, c'est ce qui se faisait avant. L'été, on occupait les enfants avec un travail manuel. On apprenait quelque chose. On disait pour les petites filles, par exemple, tout ce qui est tarz, tout ce qui est... voilà, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ça se perd. Et s'il n'y avait pas ça, est-ce que vous auriez pu un petit peu rentrer, faire connaissance, enfin, avoir ce contact avec cette passion ? Je pense pas, parce que, en fait, avant, c'était les habitudes un peu des mamans d'envoyer leurs filles dans les ateliers de broderie pour les occuper. Surtout que nous, on est issus d'un milieu très modeste, donc il n'y avait pas de vacances scolaires. Et le seul échappatoire, c'était les ateliers. Donc je ne vais pas dire que c'était une partie de plaisir, parce que j'avais 10 ans. Donc voilà, mais j'ai appris à côtoyer beaucoup de femmes qui font le tapis, la broderie, toutes sortes de broderies. Et aussi, dans ma famille maternelle, les femmes, elles étaient très manuelles. Elles brodaient beaucoup. Et avant, on préparait le trousseau de mariage. C'était un peu collectif. Toute la famille participait à préparer tout ça. Et du côté de mon père aussi, il y avait... comme il vient du Sahara, mes tantes, elles tissaient tout ce qui est la laine. Faisait des couvertures en laine. Donc j'ai évolué dans ce milieu un peu où les femmes brodaient, tissaient. Et après, je pense que ça a été le déclic. En fait, je ne vais pas dire que je l'avais à 10 ans, mais une fois j'ai eu mon bac, j'ai fait une école de mode à Rabat. Et c'était, je ne sais pas, c'était naturel de montrer un peu tout ce que j'ai appris quand j'étais enfant. Mais à l'époque, est-ce que c'était un petit peu valorisé, ce côté purement marocain ? Parce qu'il y a quelques années, on allait plutôt vers ce qui était occidental. On n'allait pas vers les origines, vers le patrimoine marocain, mais revisité, comme vous le faites actuellement. Est-ce que, dès le départ, au niveau national, au niveau du Maroc, votre approche a été comprise ? Enfin, moi, j'ai le souvenir que à la fin de l'école de mode, enfin l'examen, j'avais revisité j'ai fait une robe contemporaine, mais avec un travail marocain. C'était le truc qu'on fait à la fin, je sais pas, mon examen, le projet.
Et après, par la suite, en fait, j'étais très timide un peu, et puis je n'avais pas les moyens de faire ça parce que ça demande beaucoup d'argent. Mais quand j'ai commencé à faire quelques pièces par-ci, par-là, et surtout que j'avais beaucoup d'encouragement de la part des étrangers, donc voilà, petit à petit, j'ai pris mon courage suite à des rencontres magnifiques et je me suis lancée. Mais je ne vais pas dire que dès le départ, j'avais l'idée de faire ça. C'est ça. Mais vous n'aviez pas l'idée, mais ceux qui vous encadraient, les profs, est-ce qu'ils ont un petit peu... Non, pas du tout. C'est ça, par rapport à ce projet notamment. Parce que mon projet de fin d'année, c'était une surprise pour eux. C'est ça. Parce qu'à l'époque, tout le monde, même après, tout le monde essaye de faire des choses un peu internationales. Exact. Et le travail manuel, la broderie marocaine était plutôt pour les cafetans et plutôt pour tout ce qui est art traditionnel de la table. C'est ça. Donc c'était pas, on va dire, le bienvenu. Non. Non, pas forcément. C'était une mauvaise note? Non. Non, je sais oublier. Alors, vous avez lancé votre petit atelier, collection, et puis il y a eu des rencontres. Sans ces rencontres, est-ce que Fadela El Gadi aurait été Fadela El Gadi? Non, je pense pas. Parce que j'hésitais beaucoup, je ne croyais pas en moi, je n'avais pas les moyens. Et voilà, quand j'ai rencontré M. Saint-Laurent, c'était la plus belle rencontre parce que c'est quelqu'un qui m'a donné confiance, qui m'a réconfortée dans ce métier. Parce que j'avais commencé déjà quelques années, mais je pataugeais un peu. Et puis aussi, on a on a la même sensibilité. C'est quelqu'un qui a utilisé beaucoup l'artisanat marocain. Mais celui qui m'a vraiment aidée, on va dire, il a été presque un mécène pour moi, c'est Paul Torel, qui est un photographe italien. Et c'était par hasard, c'est juste par curiosité. J'étais en vacances à Naples. Il m'a vu porter des vêtements, donc il a aimé. Vos vêtements? Oui. Vos créations? Oui, oui. J'essaye toujours de porter mes créations. Donc voilà, et puis il m'a demandé pourquoi je me lance pas, parce qu'il trouvait que c'était beau ce que je portais. Je lui ai expliqué que je démarre gentiment. Alors il m'a dit, dans 3 mois, je fais une expo et j'aimerais bien qu'on fasse une expo off pour vous. Et c'est comme ça que ça a démarré. Après, j'ai vu l'engouement des Italiennes pour ce que je fais et puis ça m'a donné... Mais vous avez mis combien de temps à dire je démarre? Combien d'années? Parce qu'entre le diplôme et... Non, après le diplôme, j'ai commencé tout de suite. Oui, tout de suite, j'ai mon petit atelier. Après, j'ai eu des circonstances personnelles. Voilà. Et je ne pouvais pas me lancer complètement. Donc, j'ai fait du prêt-à-porter, mais sans oublier ma passion. J'avais dans une petite boutique qui était normalement où j'étais censée présenter mes créations. J'avais de temps en temps quelques pièces que je faisais parce que je ne pouvais pas lâcher ça. Donc, ça m'habitait de faire des choses que je créais moi-même. Et que j'avais quelques expats à Rabat qui venaient, qui aimaient, qui appréciaient, mais sans plus. Mais en fait, j'ai mis, je crois, 7 ans pour démarrer réellement. Réellement, absolument. Ouais. Alors, vous avez ouvert un showroom à Paris et des magasins ici au Maroc, Marrakech. Je suis un peu distribuée aussi à Londres, à Positano, à Genève. Mais vous avez plutôt une clientèle internationale plus que marocaine? Alors, au début, c'était... Est-ce qu'on vous trouve cher au Maroc? Je vais vous poser la question comme ça. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on se dit, elle est chère? Mais c'est pas cher quand on a le respect pour le travail manuel et quand on a le respect pour les artisans et quand c'est un travail, ça se paye. Et puis quand on utilise des belles matières et tout, parce que moi j'ai du mal à imaginer laisser un artisan travailler pendant des heures et des heures sur une étoffe, enfin un tissu qui n'est pas de haute qualité. C'est ça. Pour moi, je trouve ça insensé. Donc quand on me trouve cher, bon, c'est pas grave. Désolée, c'est pas grave. Ben alors dites-moi, par rapport à l'école... Mais oui. je veux revenir à cela parce que c'est vrai qu'au début, ma clientèle, elle était plutôt internationale, plutôt occidentale et du pays du Golfe. Mais après, et grâce à vous, grâce à la presse marocaine qui m'a beaucoup soutenue, on va dire, et qui a beaucoup écrit sur moi, sur ce que je fais, maintenant, je vais dire que ça s'est équilibré. On est à 50-50. Les Marocaines aussi, ils achètent mes créations. Alors, Fadela El Gadi, on va aller sur ce besoin de transmission que vous avez eu.
lancer cette école, former des jeunes, souvent des jeunes défavorisés. Pourquoi vous avez eu peur de perdre ce patrimoine national? Oui, tout à fait, parce que moi, quand vous savez, j'utilise beaucoup la broderie sur mes vêtements. Je n'imagine pas un vêtement sans qu'il soit orné par une broderie. Et donc, j'ai constaté, c'est vrai qu'il y a une perdition. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai bien réfléchi. Ce n'était pas du tout dans mon développement, je veux dire. Au départ. Je suis un mauvais manager aussi. C'est pas prévu. Non, ce n'était pas prévu et il fallait que je... Enfin, mais je me suis lancée. Je me suis dit, bon, il y a une urgence. Et le seul moyen, pour moi, c'est de former. Donc, c'est passé par la formation. Et du coup, voilà, j'ai créé cette école à Salé. C'est la 3e année. On a commencé par une classe. Maintenant, on a une 2e classe. D'accord. Voilà. Et c'est une formation qui dure combien de temps? 3 ans. 3 ans. Donc là, vous allez avoir votre première promotion. Oui, fin d'année. Fin d'année, scolaire. Scolaire, oui. Et après, vous allez les aider pour les placer ou oui, bien vous sûr. travaillez avec la marque directement? Non. C'est des jeunes qu'on va placer. D'ailleurs, il y a une forte demande. On a eu, je ne sais pas si vous savez, on a eu 2 jeunes filles qui sont parties faire un stage à l'école supérieure du Perret à Paris. Que vous avez accompagné, justement. Oui, que j'ai accompagné. Et puis le prestigieux atelier Montex de Chanel. Et ils étaient vraiment très appréciés d'abord parce que il y a une forme de broderie ici au Maroc qu'en Occident, on ne connaît pas, on connaît peu. Et même cet atelier, ils étaient vraiment impressionnés. Et peut-être qu'ils penseront les intégrer plus tard, parce que Randa, comme vous savez, et les filles sont excellentes dans cette broderie. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème pour les placer. Bravo en tout cas. Messieurs, on ne vous a pas entendu. Merci à vous deux. Bravo madame. Merci. Et bravo Yasmine de nous faire découvrir de telles merveilles. En voyant les images, en voyant ce que vous portez, en voyant les images, j'ai envie d'avoir une robe comme ça, enfin une veste comme ça pour ma femme, pour la veste. C'est très beau. Je fais pour moi aussi. Ben, Inch'Allah, si Voilà. j'ai les moyens de les acheter. Il vous taquine là. Mais bravo à toutes les deux. Moi, ce qui me fait plaisir au premier lieu, c'est la valorisation du métier, des métiers. Au Maroc, on a longtemps dénigré les métiers, Manuel. parce que le métier manuel. C'est ça. Alors que dans d'autres cultures, le métier manuel est presque sacré. Alors qu'au Maroc, malheureusement, alors qu'on a un gisement énorme, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit dans le design vestimentaire ou dans d'autres domaines, le métier, et là, d'abord, je vous félicite parce que l'action envers des jeunes pour pouvoir avoir un métier, et pas seulement de la manière la plus basse, parce que malheureusement, même les formations professionnelles, elles ne forment pas les gens forcément pour arriver À l'excellence. à l'excellence. On les forme juste pour avoir un job, ce qui n'est pas tout à fait la même. J'ai senti ça, vous ne l'avez pas dit, mais on le sent. Puisque après, ils vont aller vers des horizons beaucoup plus prestigieux. Et pourquoi pas un jour, grâce à vous, madame, on aura peut-être des instituts d'excellence pour les métiers, et pour les métiers manuels. Et ça... Pour ce qu'on appelle les arts et métiers. C'est ça. Les arts et métiers, c'est plus de l'ingénierie. C'est plus de l'ingénierie. Mais c'est vrai que la notion de métier au Maroc, et moi je me suis toujours, parce qu'au Maroc, jusqu'à il y a 20 ans, si on n'était pas médecin ou architecte ou avocat, on n'avait pas de métier. C'est ça. Enfin, on était presque... mais là, on voit que concrètement, on a des passionnés qui valorisent le métier au point de l'élever au niveau de l'excellence, et ça, c'est très, très oui, c'est pour ça que c'était très important de leur faire un lieu qui valorise ce qu'ils font et un lieu pour les séduire aussi, parce que vraiment, au début, oui, être artisan, être brodeur, c'est pas valorisant. C'est ça. Mais après, quand ils viennent dans un lieu propre, où ils sont respectés, ils sont valorisés, ça leur donne des ailes et ils ont envie ils sont fiers en fait. C'est ça. Alors, au-delà du vêtement, il y a aussi le parfum. Oui. Il y a aussi le parfum. Et justement, ça, c'est une téléspectatrice qui nous rappelle cette question. C'est Najwa qui vous dit, qu'est-ce qui vous a amené à lancer votre propre parfum, qui sent très bon d'ailleurs, très oriental comme odeur. Oui, c'est un rêve aussi ancien, comme le rêve qui a donné naissance à mes vêtements. Et puis, je pense que n'importe quel créateur, au bout d'un moment, il a envie de lancer son parfum, parce que c'est dans le rituel de la beauté. La femme, elle s'habille, elle met des accessoires, après, elle a envie de se parfumer. Donc, voilà, et aussi,
Je veux dire, c'est les souvenirs de moi dans la Médina de Salé. J'avais envie de traduire tous ces parfums du bois, de la laine, des épices, du thé à la menthe, de tout ça. J'avais envie de le traduire dans un parfum. Des projets à venir? La survie de mon école, ça je travaille beaucoup. Vous parlez de survie, c'est compliqué? Oui, c'est un peu compliqué parce que, comme vous savez, c'est une école que j'ai créée avec mes propres moyens. Et elle vit grâce à quelques dons et quelques mécènes. Et beaucoup grâce aux artistes aussi, que je salue, parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup soutenu, tous les artistes marocains et quelques artistes internationaux aussi, grâce en vendant leurs œuvres que j'arrive à financer cette école. Donc voilà, c'est très important pour moi. Comment on peut vous aider justement aujourd'hui, nous, à faire durer cette école? Citoyens marocains, médias. Faire des dons, ou parrainer un enfant, voilà. Parrainer un étudiant? Oui, un étudiant. Un étudiant. Alors, on a une autre question pour vous, justement celle de Raja, qui vous dit « Je souhaiterais apprendre l'art de la broderie, comment pourrais-je intégrer votre école ?» Alors, cette école a été réfléchie comme une école de la deuxième chance. Donc, elle est destinée à des enfants qui sont en échec scolaire et qui sont de situation précaire. Et on leur apprend à apprendre un métier, on essaie de leur donner un métier et puis à préserver l'art de la broderie. Donc, si elle remplit ces critères, elle est la bienvenue. Mais c'est-à-dire, on peut pas, un jeune ou une jeune qui a son bac ne peut pas venir directement s'inscrire à l'école. C'est pas possible. Non. Mais pas pour le moment, mais peut-être plus tard, comme il y a une demande. Mais je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne peux pas. Mais plus tard, peut-être on est en train de réfléchir à faire une classe payante pour un peu soutenir les autres classes qui ne sont pas payantes. Une classe payante et puis éventuellement, je vous donne peut-être une idée comme ça, mais éventuellement des ateliers l'été pour les enfants pour revenir à ce qui se faisait avant. Oui, tout à fait. Apprendre la broderie. C'est juste, il faut avoir le temps et les moyens. Donc, on est en train d'étudier. Donc, ça, c'est à Salé. Oui. Il ne faut pas oublier Tanger, Marrakech. J'adorais dupliquer cette école un peu partout dans le Maroc, mais bon. Fès aussi. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup, Fadel Alguedi. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et les messieurs avec nous sont, tout oui. Voilà. On continue avec autre chose. C'est pas facile.